Les Lulus, bienvenue dans cette vidéo guidance 3 choix pour la conjonction Mars-Uranus qui aura lieu exactement le 15 juillet. Quel changement important va venir vous percuter intérieurement, extérieurement, je ne sais pas. Pour ce faire, nous avons choix numéro 1, l'esprit de la libellule, carte 22, la vérité transcende l'illusion. Choix numéro 2. L'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Carte 33. Choix numéro 3. L'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. Carte numéro 44. Let's go! Écoutez votre instinct et choisissez votre animal pour cette conjonction Mars-Uranus. Choix 1, la libellule. La libellule. Et bien justement, en ce moment, en ce début juillet, nous sommes dans une période où les libellules font enfin leur mue imaginale, c'est-à-dire que c'est la dernière mue pour vraiment se déployer et s'envoler, puisque je ne sais pas si vous savez, mais la libellule la larve de la libellule est dans l'eau. Elle passe beaucoup de temps dans l'eau pour faire sa dernière mue, à l'air libre, souvent accrochée à un petit brin d'herbe. Et si vous avez la possibilité et le bonheur de voir ça, je l'ai vécu il y a une semaine, c'était un moment complètement magique de voir cette libellule se déployer. Il y a une notion de temps en fait, vraiment de laisser le temps pour que les choses, pour que la mue se fasse, que tout se déploie, que les ailes se déroulent, qu'elles sèchent au soleil et qu'enfin la libellule s'envole. Donc, si vous avez choisi ce choix, peut-être qu'il y a une notion de temps, de déploiement, quelque chose enfin de sentir qu'il pourrait y avoir l'envol pour vous. Après peut-être un long processus de transformation. Je rappelle, la vérité transcende l'illusion, le message de cette carte. On est tout à fait dans ces énergies de remontée de vérité, de cette nouvelle lune du 6 juillet, là où les choses un peu mystères et secrètes remontent. Donc, on va voir comment ça se traduit pour vous. Pour ce faire, l'oracle du karma. Quelle est la carte en lien à ce changement? Comment Mars-Uranus va venir vous impacter dans ce mois de juillet, puisqu'on est à la date du 15 juillet, donc un petit peu avant, un petit peu après, bien sûr. Alors, Mars-Uranus, pour le choix numéro 1, la libellule, quelle est la carte de l'oracle du karma qui se présente? Quel est le message? S'il vous plaît. Nous avons le lien fraternel. Oh, la carte 36. Je sens ce lien très propice en ce moment avec les énergies cancer de la famille, de la fratrie, de peut-être prendre conscience d'une loyauté familiale qui a pu être là pendant longtemps, et peut-être que je ne sais pas pourquoi j'ai cette prise de conscience avec cette conjonction Mars-Uranus, comme si une vérité allait être révélée, mise en lumière, pour vous permettre de comprendre que au-delà des liens du sang, il peut y avoir aussi des liens fraternels ailleurs. C'est cette puissance de famille d'âme,
de communauté proche, d'avoir peut-être un lien très fort avec quelqu'un, avec ces deux arbres qui s'entremêlent. Et je vois aussi peut-être une révélation dans l'arbre généalogique, dans le transgénérationnel. Peut-être une vérité là sur... je vois ces troncs tortueux là qui s'en mêlent entre eux, comme s'il y avait des choses oui, cachées dans le transgénérationnel qui remontent à la surface. Il y a cette double lecture pour vous, de prendre conscience à la fois de secrets mystères dans l'arbre généalogique et en même temps de prendre conscience que au-delà de la loyauté familiale, on peut tout à fait se sentir au sein d'une famille dans d'autres liens. C'est ça que je sens. Bon, alors, quel est le message complémentaire avec l'oracle de Béline? L'oracle de Béline pour vous qui avez choisi la libellule. Un éclairage sur le choix 1, la libellule. Cette conjonction Mars-Uranus. Dans le signe du taureau, donc on est bien dans le côté terre. Là, on sera en plus dans le soleil en cancer, donc on est vraiment très lié au noyau familial, à la fratrie, la sororité, l'enfance, la mère. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Ah bah j'en avais dit. Et ben voilà. Il y en a une de cachée. Tiens donc. Appui. Vous êtes soutenu. Oh, alors là, je sens que vous êtes soutenu par des défunts. Vous êtes soutenu par des défunts. Waouh, l'amour. Et nous avons l'inconstance. Bon, bah voilà, ça c'est Uranus qui vient souffler un vent de changement. On a Jupiter, Vénus, la Lune. Et on retrouve l'union. Ah ouais, c'est très... vous avez vu le cœur, le lien fraternel. Je pense que vous êtes soutenu par un lien très fort dans ce processus. Il y a un lien très fort. Alors, est-ce que c'est un frère, une sœur ou vraiment un ami très proche? Je sens plutôt vraiment le lien indéfectible, mais au-delà de l'amour sentimental, vous voyez? Comme si ça vous permettait, comme si le cheminement de l'un et de l'autre vous permettait enfin de laisser monter à la conscience une vérité. Ouais, il y a un lien très fort là. Bon. L'oracle de la terre sacrée. C'est magnifique, hein. On a deux fois la planète Vénus, l'amour, l'union. Vous êtes soutenu par l'univers, et je sens surtout le soutien de deux âmes en fait, hein, qui s'entraident, qui sont dans ce processus de se déployer comme une nouvelle naissance. Grâce l'un à l'autre, il y a vraiment un appui de l'un et de l'autre, quoi. Vous voyez, comme ces deux arbres qui poussent, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Je vais prendre le temps quand même de vous montrer. Vous voyez, ces deux arbres qui poussent ensemble. Et que chacun peut se déployer à son aise ensuite. Après avoir créé ce noyau de complicité, de connivence, de connaissance, d'évolution.
Waouh! Je sais pas quel lien vous vivez, avec qui, quoi, comment, mais c'est très très fort. Très très fort. Et je pense que vous allez peut-être réaliser que ce lien avec... peut-être que c'est ça qu'en fait, cette conjonction Mars-Uranus va vous permettre de percuter la puissance de ce lien, en fait. Alors, attendez, je vais chercher ma petite carte. Votre carte qui vient de s'envoler, nous avons la carte du discernement. Et on retrouve encore ces petits cœurs roses là, qui sont là, qui sont là. Le discernement, ça rejoint la vérité transcende l'illusion. C'est de voir clair maintenant. Je pense que vous allez... ouais, il va y avoir une prise de conscience pour vous, intérieurement, sur la puissance d'un lien. Un lien très fort, qui est là, à mon avis, depuis longtemps. Depuis longtemps. Qui était peut-être pas caché, mais vous n'aviez pas encore réalisé la puissance de ce lien, et là, vous allez faire la clarté là-dessus. C'est ça que je sens. Magnifique. Et on a quoi? La redécouverte. Ben oui, vous allez redécouvrir l'importance de ce lien dans votre vie. Comment il a pu être un soutien, un maintien, un appui pour vous, pour permettre de croître, d'évoluer, de grandir, de comprendre. Waouh, c'est magnifique. Magnifique la libellule. Et puis, soit dit en passant, le chiffre 22, on est quand même sur le chiffre 2, c'est l'union, c'est le duo, c'est... Ouais. Alors, je vous rajoute mon nouveau petit tarot, le tarot mystique. Tarot mystique, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oui, je pense qu'il va y avoir une compréhension sur un lien. Vous allez vous dire, oh, mais oui, mais oui. Ouais, vous allez comprendre que ce lien est rempli d'amour, qu'il est très puissant, qu'il est force d'évolution et de compréhension. Voilà, comme si l'autre pouvait être le miroir pour vous, vous voyez. Et 7 de bâton. Ouais, je sens l'affirmation de vos valeurs. Celle-là, celle-là, celle-là. J'en aimerais bien une dernière. Je les découvre en même temps que vous parce que il est magnifique ce tarot. L'ermite, voilà, c'est de faire la lumière. Ouais, vous allez faire la lumière. L'ermite, il prend de la hauteur, comme la libellule s'envole, et vous allez comprendre là, vous allez faire la lumière sur ce lien très fort. C'est un lien collaboratif qui vous permet, vous voyez, voilà, on voit cette fleur qui est construite avec des petites briques. Ça, c'est un lien qui a pu être constructif pour vous, pour comprendre des choses sur vous, mais aux 3 niveaux de votre être, à la fois dans la matière, à la fois émotionnellement, à la fois spirituellement, à la fois dans les connaissances. Il y a beaucoup de collaboration en fait. C'est un lien collaboratif, j'allais dire émulsionnant. Je pense que au-delà du 7 de coupe, pour moi, c'est un lien un peu stellaire, quoi. Vous voyez? Un lien un peu impalpable. Surtout là, avec la carte de la lune, pour moi, c'est un lien... ça peut être un lien d'âme, vous voyez, le côté impalpable, quoi. Ouais. De peut-être
Peut-être qu'entre vous, vous êtes très connectés, ben voilà, au ciel, à la voûte céleste, aux étoiles. Il y a un côté un peu galactique pour ceux à qui ça parle. Et ça, je pense que ce lien vous a permis à présent de poser. Il y a un côté affirmation de soi, dans l'amour, parce que vous voyez, cet homme est là, il a le love gravé sur le corps. C'est grâce à l'amour de ce lien que vous avez pu permettre, que ça vous a permis de mettre en exergue vos valeurs, de prendre position. Il y a un côté prendre position, de vous affirmer. C'est magnifique. Je pense que, voilà, la conjonction Mars-Uranus de ce 15 juillet, ces énergies pour vous, ceux qui ont choisi l'esprit de la libellule, c'est de faire la clarté sur ce lien puissant, rempli d'amour, qui vous a permis de grandir et de vous envoler vraiment, voilà, sur votre voie. C'est, je pense, la naissance d'un nouveau cycle pour vous. Comme si vous passiez encore, vous voyez, comme la dernière mue, c'est comme si vous passiez encore à une étape supérieure dans ce lien. Et encore une évolution. Et encore une croissance qui se fait dans ce lien, quel qu'il soit, amoureux, amical, sœur, frère, je ne sais pas. Beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup d'amour là. Magnifique. Voilà les libellules, les lili, les lulus. À bientôt. Vous qui avez choisi l'esprit du cheval, je vous la montre de plus près. Alors, le chiffre 33, chiffre puissant, c'est un chiffre très créatif. La puissance du cheval, la douceur du cheval, la connexion du cheval, l'intuitif du cheval, l'enseignement du cheval. La liberté vous appartient. Il y a aussi avec ce message l'invitation à prendre ses responsabilités, de vous sentir responsable. Peut-être que cette conjonction Mars-Uranus va vous permettre de vous libérer d'une situation qui n'est plus appropriée pour vous. Ouais. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça concerne dans l'oracle du karma. On est quand même dans une année karmique, 2024, où on épure et on nettoie beaucoup de choses. Donc là, il y a un côté, si vous voulez vous libérer, il y a besoin d'épurer, nettoyer, je sais pas, je ressens ça pour vous, là, le choix numéro 2. On va regarder quelle est la carte. Ah ouais, puis j'ai la nausée, là. Ouf. Quelle est la carte qui se présente? Quel est le message pour vous, la team, l'esprit du cheval? Quel est le sujet de cette conjonction Mars-Uranus active aux alentours du 15 juillet, je vous le rappelle? Comment elle va vous impacter? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok.
quel est le message de l'oracle du karma? Nous avons la chamane avec le chiffre 44. Oui, alors là, entre la chamane et le cheval, il y a de la connexion là. Waouh, magnifique. Je me sens poussée à vous lire ce qui est écrit sur ce sujet, la chamane. Là, il y a de la puissance terrestre entre le cheval, la chamane. Je vais vous lire le message 44. On est sur la terre, le socle. Alors, je vais vous lire ce que raconte le dernier message des maîtres karma. Chaque être est multidimensionnel. Cela signifie qu'il est composé de différentes énergies et sans limite dans ses capacités, si tant est qu'il soit ancré dans la foi et la confiance. La guérison, la canalisation et la médiumnité sont des dimensions de l'être spirituel et de l'être humain. La seule contrainte réside dans le fait que le mental limite ce potentiel et vous oblige à aller au-delà de vos croyances et vos conditionnements pour révéler ce pouvoir multidimensionnel. La chamane n'est pas une identification. Cette information d'une vie passée comme chamane n'a pas pour objectif de libérer une mémoire, mais de te révéler un message. La chamane que tu as été a un message pour toi, là où le chaman. Un message qui parle de ta dimension médiumnique, cette dimension de connexion avec les esprits, les âmes défuntes, les esprits des plantes et des animaux et les esprits incarnés. Cela implique que tu es le récepteur de messages à transmettre. Nous entendons ta peur et ta détresse face à cette annonce. Si tu reçois ce message, ce n'est pas un hasard. Le temps est venu. Le temps pour toi de réveiller ses capacités. Tu es prêt. Tu es prête. Pour obtenir des informations, communique avec la chamane à travers un voyage au tambour. Ok, bon, alors là, la conjonction Mars-Uranus va vous percuter dans vos potentialités intangibles. Votre pouvoir, vos énergies, votre magie, c'est ça que j'entends. Et vous avez vu quand même la corrélation entre l'esprit du cheval et la chamane. C'est complètement relié, quoi. C'est la puissance de Gaïa aussi, c'est ça que j'entends. Hein. C'est l'énergie de la terre. Bon, alors sortez les tambours, les gars. Oui, écoutez. Vous avez du potentiel. Vous avez des dons. Acceptez la chamane cachée en vous. C'est ça qu'on vous dit. Qui pousse. Qui n'a qu'une envie, c'est de se révéler. Regardez le flot là qui sort à travers sa bouche. Je pense qu'il y a des capacités d'expression, de chant intuitif, de paroles, les pourparlers. Ouais, la puissance des oiseaux, le langage des oiseaux, c'est ça que je sens. Le langage des oiseaux. Qui est là? La grâce. On a encore un oiseau. Waouh! C'est ça, en fait, là, du rappel par rapport à ce que je viens de vous lire, c'est d'écouter. Vous avez soit le choix d'écouter. La liberté vous appartient, donc il y a cette responsabilité-là de soit choisir d'écouter les piaillements intérieurs, les piaillements peut-être d'autres personnes autour de vous qui ne sont pas dans les mêmes fréquences et qui vous empêchent, qui vous auto-sabotent dans un mental trop actif. Un mental trop actif avec Mars, il est trop actif ou avoir le choix d'écouter le langage des oiseaux, d'écouter l'esprit. On est dans l'esprit ici. La puissance des esprits animal, l'esprit animal. On est dans l'esprit animal. D'avoir le choix d'écouter la grâce. D'écouter plus haut que vous, quoi. C'est d'écouter cette puissance de la nature qui vous pousse
à ouvrir ce potentiel, à vous reconnecter à cette vie antérieure où vous étiez chaman. D'avoir cette connexion avec les puissances de guérison. La guérison qui est là. L'intelligence et l'eau. Waouh! Intelligence émotionnelle. Reconnectez-vous à votre intelligence émotionnelle. Là, il y a un gros travail de lâcher le mental et de vous reconnecter à un savoir ancestral. L'intelligence, pour moi, c'est le savoir ancestral. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça. Allez, je sais pas, vous connecter, mettre les pieds dans l'eau, faire du tambour, les pieds dans l'eau, dans la rivière, quoi. C'est ça que je sens, en fait. Waouh! C'est puissant. Bon, alors du coup, non mais là, vous allez rigoler. Regardez ce que je vous sors ensuite. L'oracle de la terre sacrée. C'est pas un chaman qui est dessus? Bon, voilà, c'était le choix de l'oracle que je voulais utiliser. Donc, allons-y. La terre sacrée. La terre sacrée, connectez-vous à Gaïa. Là, on n'est pas dans du... Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à la nature, aux esprits. Et je pense que là, ça va vous percuter en ce mois de juillet. Vous allez prendre conscience de tout votre potentiel, votre magie intérieure, votre magie de guérisseuse, de guérisseur. Le langage des oiseaux. Allez vous connecter si vous avez des chevaux proches de chez vous. Allez écouter, soyez dans la communication animale. Bon, alors, une carte. Je vais me concentrer là sur l'oracle de la terre sacrée. Quelle est la carte pour vous? Choix numéro 2. Et je pense que c'est important pour vous que vous soyez dans une communauté, dans un groupe, un clan. Je sens le clan. C'est ça, un clan bienveillant, bien sûr. Hein, de vous sentir en lien avec d'autres personnes qui ont ces capacités. De peut-être là, en ce mois de juillet, d'avoir l'idée d'aller faire un stage de tambour chamanique, ouais, quelque chose comme ça, quoi. Alors, voilà. Le potentiel. Je peux pas vous dire mieux. Le potentiel. Allô les gars, réveillez-vous. Ouais. Là, la conjonction Mars-Uranus va vous percuter sur votre potentiel. Voilà. Elle vient juste vous valider ce que je viens de vous partager. La puissance, là je vois surtout l'énergie, la puissance, le potentiel dans les mains. Dans les mains. Et on voit là le visage intérieur, là. Votre enfant intérieur. Lui, il sait depuis longtemps, hein. Mais bon. Le moment, c'est le moment, quoi. Et c'est là le moment. Allez hop, activation de tous les potentiels, les gars. Waouh, magnifique. Punaise. Et puis voilà, là, on est Mars-Uranus en taureau, signe de terre, signe puissance, signe... Le taureau, c'est la terre, quoi. C'est Gaïa, je sais pas si j'ai dit, si je me répète, mais bon. Alors, le tarot mystique, pour compléter ce magnifique message, je pense que vous allez vous découvrir en fait. 4 de bâton, vous allez découvrir votre temple intérieur. On retrouve les oiseaux et le 4 de bâton, c'est le socle. Et là, vous avez 4 arbres qui entourent votre maison. Donc, il y a aussi le 4, la stabilité qu'on retrouve ici, le 44. L'ancrage, mais de vous sentir en sécurité dans la nature, en fait. Vous allez peut-être faire je sais pas moi, un bivouac, un stage en immersion dans la nature, avec peut-être des appréhensions, parce que le mental, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des bêtes, il y aura des trucs, il y aura des machins. Et qu'en fait, vous allez vous sentir dans une telle sécurité au fin fond de la forêt, pour vous reconnecter à tout votre potentiel émotionnel. On retrouve l'eau, roi de coupe, la puissance de l'eau. Oh, non mais regardez la similitude entre ces deux cartes. Roi de coupe, vous avez vu le bateau là? Et là,
Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à l'eau. Ça sera peut-être très émotionnel, hein. On retrouve le 15 ici de la date, le 15 juillet. Je pense que ça pourrait être un flot d'émotions là. Waouh, qui va peut-être vous submerger. Ouais, ça pourrait être vraiment très émotionnel cette, cette révélation, quoi. Révélation intérieure de, de vos dons. C'est ça, ça pourrait être vraiment waouh. Un insight très puissant émotionnellement. Waouh, l'as d'épée. Voilà, vous avez la clé de l'esprit, la clé de votre esprit. L'as d'épée, c'est la vérité, c'est la révélation. C'est la révélation. Ça va être une révélation pour vous. Prenez la mesure de ce potentiel en lien à une vie antérieure et de réactiver. Je vous parlais de magie. On a le magicien au dos de jeu. Et on a encore l'esprit animal, quoi. Le cygne, le papillon, les nénuphars. Le magicien, il a tous les potentiels. Il a toutes les clés. Il a tout le potentiel. Révélation de votre magie en cette conjonction du 15 juillet Mars-Uranus. Prenez la mesure. Prenez la mesure de cette puissance intérieure que vous avez en vous. Faites des stages, du tambour, allez mettre vos pieds dans l'eau, allez vous faire des immersions dans la nature, forêt, waouh, allez voir les chevaux, connectez-vous, faites un stage de communication animale, je ne sais pas, mais là, ça va être percutant, magnifique, magnifique. Voilà les Lulus. Vous qui avez choisi la panthère. Chiffre 44. Alors le 4 est très très présent pour moi en ce moment. Besoin de sécurité. Le 4, c'est la stabilité, le socle. L'esprit de la panthère. Bon, perso, la panthère, c'est mon animal totem. Et qui vous dit revendiquez votre pouvoir. C'est très très en lien avec le nœud nord en bélier qu'on a actuellement cette année, jusqu'à la fin de l'année, qui nous pousse à nous affirmer, qui nous pousse à être qui nous sommes dans toute notre nature profonde. Je vois aussi la puissance de la force tranquille. La force tranquille d'avoir à la fois cette douceur et cette puissance intérieure. Vous voyez Donc, on va voir dans cette conjonction ce qu'elle va nous amener, cette panthère. Alors, pour ce faire, de quoi on parle avec l'oracle du karma? Quel est le sujet de cette conjonction Mars-Uranus percutante? Extérieur, intérieur. Quel est le message? L'oracle du karma. Qu'as-tu à dire au choix numéro 3? J'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, pour l'esprit de la panthère qui va là. Le vœu karmique. Le vœu karmique. Bon. Alors, on a, je vous la montre un peu plus près, on a un cœur. Donc, carte 32. On a un vrai cœur, une plume, ici.
on va aller lire le texte de cette carte. Le vœu karmique. Quel est le message? Nous sommes là pour te guider dans cette recherche de libération. Sensation de libération. Uranus, de toute façon, c'est la planète percutante du changement, de la liberté, de la libération. Donc, voilà. Tant d'expériences sont enfouies dans ton inconscient et empêchent cette vérité de remonter à ton esprit afin de pouvoir t'en libérer. Bon, on est tout à fait dans l'énergie de la nouvelle lune qui est là aujourd'hui, le 6 juillet. Je tourne cette vidéo le 6 juillet. Nouvelle lune en cancer. Remontez, si vous n'avez pas vu la vidéo de la nouvelle lune, remontez d'inconscient très très fort là pour ce mois de juillet. Donc je vous répète la phrase. Tant d'expériences sont enfouies dans ton inconscient et empêchent cette vérité de remonter à ton esprit afin de pouvoir t'en libérer. Tu as exprimé un vœu karmique dans une vie et celui-ci est encore en vigueur. Ses effets ne sont pas aussi intenses car au fur et à mesure de tes incarnations, il perd de sa vigueur, mais il est présent et doit être rompu. Cette rupture, à mon avis c'est ça qui va se passer, cette rupture permettra à ton âme de poursuivre son chemin allégé d'un fardeau karmique. 2 voies sont exploitables pour découvrir ton vœu karmique, la lecture d'âme ou la lecture des archives akashiques. Quel que soit ton choix, nous sommes là pour t'accompagner. Message des maîtres karma. Donc là, ça va être la rupture de ce vœu karmique qui va se passer pour ce mois de juillet, qui va vous permettre de poursuivre votre chemin allégé d'un fardeau. Waouh, la libération là. La libération d'un vœu que vous aviez fait dans une vie antérieure. Et là, ouais. Libération. Magnifique. Alors, l'oracle de Béline pour compléter ce message. Ouh, je sens du soulagement. Le soulagement. Je pense que vous allez avoir même une libération corporelle au niveau du dos. C'est ça que je sens. Que de sentir la vérité qui remonte, une vérité, une libération. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'explication, que cette libération va se faire grâce aux forces astrales, j'allais dire, et que vous allez juste sentir l'allègement. Ouais, comme s'il y avait quelque chose qui se délestait de vous. Peut-être en lien à un moment propice. Magnifique. Alors, pour le choix de la panthère, choix numéro 3, quel est le message avec Béline? L'oracle de Béline. Ok. Voilà, vous allez... Là, c'est la rupture. Chiffre 33, la rupture. Passion. Héritage. Ah oui, les présents. Bon, là, il y a une récompense. Je pense qu'en fait, la rupture avec cette carte du procès de l'héritage, la rupture de ce vœu karmique, de ce contrat, qui a pu être en fait, je pense que c'est en lien à quelqu'un, mais un lien passionnel, c'est-à-dire quelque chose qui est peut-être très axé sur le corps, qui a pu être peut-être quelque chose, un lien charnel, et en même temps, je sens peut-être un lien d'une emprise. Et le fait que énergétiquement, c'est ça que je sens, énergétiquement, la rupture va se faire grâce à ce Mars-Uranus. Ça va vous permettre de réouvrir une nouvelle page inconsciemment. Et là, voilà, les présents, la légèreté de la vie, la récompense de la vie va pouvoir se faire. C'est ça que je sens. Ouais, il y a une rupture relationnelle, mais peut-être que dans la matière, elle n'est pas active, hein, qu'elle est active énergétiquement.
Il y a une rupture de contrat, donc le vœu karmique vient à sa fin, il y a la rupture, ça y est, c'est terminé. Ça vous permet de lâcher un big fardeau qui a pu être là depuis 3 plombes, depuis 10 ans, et qui vous permet, waouh, ça y est, t'as fait ton job, la rupture de contrat est actée, est signée. La rupture de contrat est signée, tu peux enfin récolter, tu peux enfin accueillir la récompense. C'est ça que je sens, la récompense. Ok, revendiquez votre pouvoir. Ça vous a permis, à mon avis, ce cheminement de vous permettre de faire un travail très puissant sur vous et de réaliser votre pouvoir personnel, votre souveraineté. C'est ça que je sens. Ça a pu vous permettre, ce processus, qui a pu durer longtemps, ce vœu que vous avez fait inconsciemment, hein, ça a pu vraiment, ça, à mon avis, ça a pu être fastidieux, mais ça vous a permis on va pas mettre de mais, de cheminer, de progresser, d'enfin réaliser aujourd'hui votre valeur, votre souveraineté, le respect de vous. Le respect de vous. Et on va vous récompenser pour ça. On va vous récompenser pour ça. Je pense que là, la conjonction Mars-Uranus va vous permettre de prendre la mesure de cette rupture de contrat et vous allez récolter. En plus, Mars-Uranus dans le signe du Taureau, il y a aussi cette fertilité de la terre. D'enfin peut-être avoir une terre nouvelle pour accueillir les présents. La réaction. Ouais, je pense que ça va être très émotionnel. Peut-être que cette rupture de contrat, ce fardeau que vous allez lâcher, ça va vous drainer émotionnellement. Je sens ça. Il y a peut-être une tristesse de laisser, à mon avis, cette personne énergétiquement partir. Je sens, je sais pas, le cordon énergétique, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez vous sentir traversé par une grande tristesse, peut-être même un au revoir, réaliser cet au revoir qui va pleinement vous traverser et peut-être que voilà, des larmes vont couler et en même temps les larmes de la libération, quoi. Les larmes de la libération, de l'allègement, les larmes de purification pour ouvrir une nouvelle page, pour écrire une nouvelle page, ouvrir un nouveau livre relationnel. Je pense qu'il y aura dans cette réaction émotionnelle des larmes qui vont vous permettre de drainer, donc de nettoyer, de purifier, pour faire place nette. C'est ça que je sens. Punaise, c'est puissant, hein? Alors, tarot mystique, pour rajouter un petit message pour vous, la team Panthère. La team Panthère. Tarot mystique. Message complémentaire. Je vois avec ce tablier qu'en fait, voilà, le contrat est arrivé à sa fin. Voilà. Vous avez bien bossé. Bravo. Remerciez-vous. Remerciez-vous. Faites-vous un cadeau. Offrez-vous un cadeau. Pour tout ce parcours. Cette réalisation de votre pouvoir personnel, de votre souveraineté. Soyez aussi... accueillez votre vulnérabilité de transformation, de purification, d'accueillir les pleurs comme source de nettoyage, quoi. Ouais, là, on est dans la récolte, 7 de denier. Regardez ça, l'abondance, la récolte, les présents. Je vous parlais de semer, là, ben voilà.
Cette femme, elle est en haut de son arbre florissant, rempli de bien des belles choses à humer, à goûter, à transformer. Voilà, vous faites le bilan, vous récoltez, c'est la récolte. Alors, nous avons nouveau départ, as de bâton. Waouh, le livre ouvert. Je crois pas. Le livre ouvert. J'ai pris celle qui s'était retournée, par terre. Nouveau départ flamboyant, retrouvez de l'énergie vitale. Vous allez retrouver de l'énergie vitale. Il y a cette croissance. Et voilà, vous allez enfin pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est pas beau ça quand même. Wow, magnifique. J'adore, c'est... Non, j'en veux qu'une, une par une s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à demander. Oh, l'impératrice, mais regardez toutes ces fleurs, cette abondance. L'impératrice, c'est votre souveraineté. C'est aussi très en lien avec la fécondité, le féminin, la créativité. Waouh, magnifique. Attendez, je vous la montre de plus près. L'impératrice. Regardez ça. C'est le fleurissement, la récolte. C'est waouh, magnifique. Et on retrouve le 4 de bâton qu'on a vu pour le choix numéro 2. Ouais, vous retrouvez votre foyer intérieur, cette sécurité intérieure. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez vous sentir secure, stable. De retrouver vraiment un nouveau socle, ouvrir ce nouveau chapitre pour vraiment récolter tout ce potentiel qui est en vous là. De semer. Il y a vraiment on est très dans les énergies du taureau, là, avec Mars-Uranus dans le taureau. Pour vous, il y a vraiment besoin de prendre le temps d'écrire ce nouveau chapitre. De sentir cette énergie qui revient, cette libération, de vous sentir pur à nouveau, libéré de ce vœu karmique qui est terminé. Je vous le souhaite. Waouh, magnifique. Salut les Lulus.